quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Se priver de chocolat, se priver de bonbons, ça c'est moi. Se priver de dessert, remplacer les séries le soir par un livre de philosophie ou la lecture de l'évangile du jour par exemple. Autant d'efforts qu'il n'est jamais vain, bien sûr, de faire pour se préparer à la fête de la résurrection du Christ, la fête de Pâques évidemment. Mais tous les efforts visant à tordre le nez à nos frustrations suffisent-ils pour faire fructifier cette période du carême ? Et si tout simplement on visait la gratitude pendant ce carême, en ce jour du mercredi des cendres, pourquoi ne pas se poser cette question avec mes trois invités dans cette émission ? J'ai la joie de commencer par Claire S2C. Bonjour Claire. Bonjour Marie-Ange. Extrêmement présente sur les réseaux, vous qui êtes illustratrice, designer graphique, auteur, alors j'adore, de vos 25 cartes qui sèment du love. Apparaître tout bientôt aux éditions de l'Emmanuel, c'est une vraie pépite. Franchement, au lieu d'envoyer des cartes postales, donc vous fournissez en plus les enveloppes. Il n'y a pas que la presse qui a eu les enveloppes, il y a tout le monde qui peut les avoir. Et voilà, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre comment danser sous la pluie de Sénèque. C'est un peu ma préférée. Voilà, toutes sortes de phrases qui nous font du bien. Si tu juges les gens, tu n'as pas le temps de les aimer. Mère Teresa. Encore une autre. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour, tout simplement, Extrait des Corinthiens, avec des illustrations vraiment sublimissimes. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Voilà, pendant ce temps de carême, pourquoi ne pas envoyer du love autour de soi et à soi-même. Nous sommes également en compagnie de Victor. Bonjour Victor. Bonjour. Notre cadeau de service, aussi présent sur les réseaux sociaux. Vous qui venez, voilà, de sortir un livre. Bravo Victor, bravo. Le cadeau de service, soyons sains. Sauf que, méthode pour ne pas gâcher sa vie. Vous y allez fort, comme on s'est vu il n'y a pas longtemps, Victor, évidemment, cette émission à cas de sens. Aux éditions première partie, pour ne pas gâcher sa vie et pour ne pas gâcher son carême. Victor, j'espère que vous êtes venu dans votre besace avec quelques petits conseils, quelques petites pépites pour nos auditeurs de 7 à 77 ans. Et bon, on va essayer d'en discuter. On va essayer de faire ça. Et puis enfin, nous sommes en ligne avec Isolde de Cambournac. Bonjour Isolde. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, bienvenue. Vous êtes passionnée de la pensée de saint Thomas d'Aquin. Vous êtes geek aussi dans votre genre. Vous enseignez sur Internet l'anthropologie, la théologie de saint Thomas. Vous êtes une vraie passionnée de Thomas. Heureux comme Dieu, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin. Ça vient de sortir chez Desclés de Brouwer. Merci les amis de vous être prêtés au jeu, si je puis dire, pour répondre à cette question. Alors c'est vrai que, avouez que c'est quand même un peu original parce que vous savez, nous, les journalistes, on est obligés de pondre chaque année un peu, il y a des fêtes liturgiques et on nous attend au tournant. Alors c'est toujours un peu la grosse pression. Déjà, il ne faut pas se marcher dessus côté sujet. Là, je vous emmène dans les coulisses, mais vous imaginez que c'est le cas. Et donc on s'est dit, je me suis demandé, vous voyez, dans cette période un peu sombre, alors il fait beau à Paris, merci. Enfin bon, avec la pluie, les guerres dans les familles, les guerres sociales, les crises en tout genre, etc., la peur, j'en passe. Tout simplement, si on abordait le carême d'un point de vue un peu plus positif, parce que la gratitude, ça demande des efforts, Claire S2C, mais là, vos cartes prouvent qu'on est raccord sur ce carême 2025. Oui, c'est le cas. En fait, pour tout vous avouer, ces cartes, c'est un peu le fruit de plusieurs années. L'année dernière, au début, 2 jours avant le carême, j'avais vraiment pas du tout envie de rentrer en carême. Ça me j'ai envie, moi. Saoulait. Mais alors vraiment en mode encore. En plus, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, ça arrivait vraiment très près début février. Et du coup, on sortait à peine de la période de Noël où c'était sympa. Et bam, il y avait le carême qui arrivait. Je me souviens pas vraiment. Je me suis dit à ce moment-là, en fait, je le prends du mauvais côté. Le carême, en fait, je vais pas le prendre du côté ascète, du côté, il faut faire des efforts, bien sûr, mais je vais le prendre du côté vers plein de la vie, en fait. Et je suis tombée sur un très beau prêche du Père Poté. D'accord. Qui expliquait qu'en fait, il fallait voir le carême comme un jardin. Il y avait certaines personnes qui s'évertuaient à arracher les mauvaises herbes. D'accord. Mais en fait, elles passaient tellement de temps à le faire qu'in fine, il y avait presque plus rien dans leur jardin. Certes, il y avait plus de mauvaises herbes, mais en fait, il n'y avait pas beaucoup de fleurs. Et puis, il y en avait d'autres qui se disaient, OK, très bien, les mauvaises herbes, de toute façon, on les connaît, elles sont là, vos défauts, vous les connaissez. Malheureusement, c'est toujours les mêmes. Hélas. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'accent sur les jolies fleurs du jardin. Et du coup, plus il y a de fleurs, plus elles étouffent les mauvaises herbes.
C'est-à-dire qu'il faut les faire fructifier, les voilà, fleurs. c'est ce qu'il disait. Et en fait, il avait fait toute une analogie, il y avait tout un truc sur le jeûne aussi, en disant le jeûne, ça équivaut à tailler, par exemple, les arbres. On peut le trouver sur les réseaux sociaux et en ligne, et c'est vraiment très beau. D'ailleurs, si vous voulez vraiment savoir où le trouver exactement, vous pouvez aller sur mon profil sur les réseaux sociaux, premier jour de carême, je le remets à chaque fois, parce que je le trouve magnifique. Lumineux. Côté Victor, ça vous inspire quoi, effectivement, un carême en 2025? On n'a pas envie d'y aller, déjà que c'est pas drôle pour tout le monde, ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, dans nos vies perso, pro, le monde, la société, tout ça. Moi, j'ai 2 idées en tête. C'est peut-être une histoire de gars, j'en sais rien, mais le fait d'entrer en carême avec ce côté bataille intérieure, ça fait moi, personnellement, ça m'encourage un peu. Je me dis, OK, là, il y a une période de concentration, d'effort. Il y a un challenge presque. Voilà. Donc c'est peut-être que ça change en fonction des personnes, mais défi sportif. un peu défi sportif de l'âme. J'aime bien l'idée aussi. Ça change un peu de l'année, on va dire, et puis c'est vraiment, si Pâques est si important dans la foi chrétienne et que la foi chrétienne doit être au centre de notre vie, alors c'est bien de prendre du temps et de se concentrer particulièrement pour remettre Pâques au cœur de notre vie. C'est une phrase que j'aime bien dire, on met Pâques au cœur du cœur, parce que au cœur de la foi et la foi au cœur de nos vies. Et avoir cette préparation-là, on se recentre sur l'essentiel, on prend un temps pour ça, et j'aime bien. Mais j'aime bien aussi cette idée de gratitude. Et c'est un truc qui me travaille beaucoup en ce moment, qui me travaille dans le bon sens du terme, parce que j'ai relu un passage de l'Évangile où Jésus il ressuscite Lazare. Il y a Jésus tout le monde est en deuil, Lazare est mort et tout, et Jésus il pleure aussi, mais il prie, et avant même de dire Lazare sort, avant même de prier, de demander quelque chose à Dieu, en fait, il dit « Merci parce que tu m'as exaucé. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. » Il est d'abord dans la gratitude. On n'en parle jamais de ça. C'est fou. Il est d'abord dans la gratitude et avant même de faire quoi que ce soit. Il remercie parce qu'il est déjà exaucé d'une prière qu'il n'a pas encore formulée. Et après, il dit « Lazare sort » et il sort ressuscité. Et moi, je trouve ça assez fou, parce que la gratitude, elle fait vraiment des miracles, quoi. Et Jésus, il fait son miracle. Dans ce que vous dites, on a presque l'impression que la gratitude anticipe. À la limite, c'est presque ça, quoi. Elle arrive trop tard, souvent, même on l'oublie très souvent, cette gratitude, et c'est pour ça qu'on est là pour en parler. Isole Cambournat, qu'en dit notre ami Thomas d'Aquin de cette affaire de gratitude en son temps? Et du carême, surtout, la vision du carême, peut-être pour commencer. Par saint Thomas. Bonne question. Alors, c'est vrai que saint Thomas, la somme de théologie, c'est pas tellement une pastorale, en fait. Donc, c'est pas tellement lié au temps comme ça. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ce que je retrouve, en tout cas, par rapport à la gratitude, c'est l'idée de porter son regard vers Dieu, d'abord. Et puis, à partir de là, simplement voir, en fait, d'abord, quelle est la fin, où on va. Et notre finalité, c'est de voir Dieu, d'être en sa présence et de rendre grâce, en fait, pour tout ce qu'il nous donne. Finalement, c'est le but, la gratitude, la louange. Donc, saint Thomas dit souvent, en fait, que la fin, on commence par la fin, en fait. Le point de départ, c'est là où on va aller. Ça porte déjà dans notre intention la fin, là où on veut aller. Donc, en fait, moi, j'aime beaucoup cette idée de gratitude parce qu'elle nous rappelle le point d'arrivée, parce que le point de départ, quelque part, oui, c'est notre misère, c'est on veut aller vers Dieu, puis on se sent limité par nos péchés, nos limites. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le point d'arrivée, c'est pas ça. Et quand on marche, l'idéal, c'est pas de regarder d'où on vient, mais plutôt où on va. Et regarder vers Dieu et rendre grâce pour tout ce qu'il fait pour nous, et avec l'idée qu'on va vers une louange éternelle. Je pense que c'est une bonne dynamique. Ouais, et c'est d'autant plus vrai que, vous voyez, moi je suis née dans les années 80, je sais pas qui, je pense qu'on peut vers Coquelin aussi. Je ne vais pas faire de gaffe après. Bon, mais c'est vrai qu'on n'a pas été élevé tellement dans cet état d'esprit et je sens que chez la génération de Victor et des plus jeunes, c'est le beau côté, le très joli côté, et c'est le mot est faible, de cette génération qui sait que la vie est dure et qui dit allez, on va faire le maximum, on va essayer de faire quelque chose de cette vie, quoi, sur Terre. Et nous, c'était on a droit à, on est né dans les années 80 et c'était vraiment ma maman, c'était pourvu qu'elle soit heureuse, il faut qu'il soit heureux, mes enfants, il faut que tout le monde soit heureux. Mais en fait, non, quoi. En fait, pourquoi mais pourquoi cette espèce d'obsession de vouloir qu'on soit heureux, quoi? Et c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai l'impression qu'on a été biaisé, notre génération, en tout cas, je ne sais pas les autres, mais Claire et Isole, ça a l'air de vous parler. Vous voyez ce que je veux dire?
Du coup, on voit plus finalement, on se trompe on se trompe d'orientation en fait. On veut kiffer, on veut du plaisir, on veut des bons moments et on ne veut que ça. Et on se bat contre voilà, on veut vite oublier les mauvaises nouvelles, on veut sauter par-dessus les souffrances. Alors que la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, mais d'apprendre comment danser sous la pluie, disait Sénèque. N'est-ce pas, Isolde ? Oui, effectivement. En fait, je pense que les difficultés, on n'a pas besoin de les chercher, elles sont là de toute façon. Comment dire, moi je pense qu'on peut en même temps vouloir être profondément heureux sans être naïf pour autant. Enfin, je veux dire, on peut parler du bonheur sans que ce soit forcément un déni de toute la difficulté. Moi, je suis un peu raide, je suis un peu austère. Ouais. Non, c'est vrai, mais en même temps, je me dis, parce que moi, j'avoue qu'au contraire, alors je suis née aussi dans les années 80, mais ce que je regrettais plus, c'est qu'on mettait plus l'accent sur ce qu'on ne fait, enfin en tout cas moi dans mon éducation, ce qu'on ne fait pas pour Dieu, plutôt que ce que lui fait pour nous. C'est vrai. En fait, nous, on est à la hauteur de Dieu. Donc si on regarde où nous en sommes, on sera toujours quelque part un peu déçus parce qu'on n'arrivera jamais à être à la hauteur de Dieu. En revanche, si on regarde ce que Dieu fait pour nous, alors déjà on sera dans la gratitude. Et puis ensuite, on aura envie d'avancer vers lui. Et avec son aide, ça devrait bien aller. Un bien joli prisme que vous évoquez. Merci Isolde. C'est vrai, c'est beau pour commencer l'émission. Claire. J'avais un jour, c'est marrant, j'avais une personne qui m'avait répondu sur les réseaux parce que j'étais très attirée par tous les charismes et par tous les miracles qui pouvaient se passer. En fait, ça me posait plein de questions. Et elle m'avait dit, il faut faire attention à ne pas s'attacher aux bontés de Dieu, mais au Dieu de bonté. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas s'attacher à ce que Dieu fait pour nous dans nos vies, mais à lui. En fait, c'est lui qui est important, pas le miracle si tu es guéri de ta maladie, en fait. Tu vois, par exemple, quand tu es dans les trucs charismatiques, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des charismes particuliers, un peu surnaturels, entre guillemets, qui sont assez, que tu peux rechercher un petit peu en disant c'est fou, c'est la preuve que Dieu est là, etc. Et Dieu en donne pas mal. Mais en fait, c'est pas ça le plus important. C'est Dieu le plus important. C'est que ces bontés-là nous donnent... On est quand même humain. Donc on a besoin quand même de signes, je trouve. C'est pour ça que Dieu fait ça. Mais en fait, il faut, nous, qu'on n'oublie pas de ce qui est important. C'est-à-dire que c'est pas ces signes-là. Ces signes-là sont importants pour nous ramener vers l'essentiel, comme dirait Victor. Victor, quel est votre rapport à la gratitude ? Mon rapport à la gratitude, j'aime bien commencer et souvent dire merci. En fait, ma prière, elle est portée plus par les merci. C'est beau. C'est comme ça qu'on m'a appris à prier, en fait. Donc c'est ce que j'ai gardé et je crois que c'est bien utile. En fait, parce qu'il y a parfois des galères comme tout le monde et en fait apprendre à dire merci au cœur de la galère, en fait ça tourne notre regard vers un truc qui... Quand vous êtes au cœur de la galère, vous dites merci pourquoi ? Merci pour la galère quand même. Non, mais merci parce que dans cette galère j'ai pourtant réussi à faire ça, il m'est pourtant arrivé ça, et en fait ça tourne mon regard vers les choses positives. C'est beau. Il y a une galère, oui, mais je suis pas perdu pour autant. Et c'est ça qui est assez... Dieu ne nous lâche pas, en fait, pour autant. C'est ça que ça veut dire, finalement. Moi, je sais que dans la prière familiale, tous les soirs, on apprend à notre fille, on a une petite fille qui va avoir 8 ans, on remercie pour toutes les belles choses qui nous arrivent dans notre journée, et aussi pour celles qu'on n'a pas vues. Parce qu'en fait, je suis persuadée qu'il y a plein de choses que Dieu met sur notre route, qu'on ne voit pas, parce qu'on est humain, parce qu'on est un peu auto-centré, parce que voilà. Et en fait, de dire merci pour tout ce que tu as fait et que je n'ai pas forcément vu. Peut-être un effort. Serait-ce un bon effort de Carême, justement, d'apprendre à faire à pratiquer la gratitude, à être plus observateur au fond des choses belles de la journée qui nous ont été offertes. Je ne sais pas ce qu'en pense Isolde Cambronnac en ligne avec nous. Isolde, vous êtes toujours avec nous ? Pardon, oui, vous m'entendez ? Oui. Est-ce que, voilà, justement, je vous posais la question. Est-ce que vous avez entendu ma question ? Oui, je vous ai entendu très bien. Oui, je m'étais fait une réflexion justement à ce propos en me disant, quand on prépare la confession, on regarde souvent ce qui n'a pas été, les choses, les péchés, tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'introspection, de moments liturgiques, entre guillemets, qui nous invitent à une telle introspection pour les bonnes choses pour lesquelles on peut remercier Dieu. Et je trouve ça chouette aussi de pouvoir effectivement le faire à l'occasion du carême, c'est super. Ou dans la prière familiale chaque jour, c'est extraordinaire. Ça, je trouve ça fabuleux. Est-ce que notre grand saint Thomas d'Aquin a pondu quelques développements philosophiques et théologiques sur une forme de gratitude, parce que comme Dieu, c'est déjà... Oui, alors,
en vous parlant, je réfléchis en même temps. Oui, en fait, il parle de gratitude que l'on doit avoir en fait envers Dieu, donc c'est ce qu'il appelle proprement la vertu de religion. Il y a une gratitude qu'on doit avoir aussi vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de notre pays, tous ceux de qui en fait on a reçu. Il y a une espèce d'attitude qu'on porte et la religion pour lui en fait fait partie d'un esprit de gratitude parce que Dieu nous a donné la vie, nous donne toute sa grâce et donc en fait on a ce retour aussi. C'est une vertu, c'est la vertu de religion, vis-à-vis de Dieu. Justement, Victor, vous qui êtes, vous n'êtes pas encore saint Thomas d'Aquin, je vous le souhaite. Ah non, je serai jamais saint Thomas d'Aquin, sa place est prise, la mienne attend. Oh non. Mais le fait de dire merci à la vie, alors je sais que toutes les religions le pratiquent aisément. Alors c'est drôle parce que vous, le page 15, vous manifestez votre ras-le-bol, vous dites pour arriver au cœur du sujet, je te fais une confidence, je te livre mon ras-le-bol. Honnêtement, j'en ai marre que la foi passe pour ridicule, dépassée, secondaire, qu'elle passe pour une chose tellement personnelle qu'elle est devenue privée, qu'en parler nous fait rougir, qu'en entendre parler nous exaspère, que l'on s'attende à des rires gênés ou des moqueries plutôt qu'à un intérêt. En fait, on a l'impression que, parce que qui dit gratitude dit aussi, ça fait penser en tout cas aux pensées orientales qui sont extrêmement tendances. Et là, on n'en rit pas du tout. Alors là, on se rue sur le premier cours de yoga du quartier pour la méditation qui cartonne aussi. Et c'est drôle qu'il y ait toujours, effectivement, comme si on ne voyait que le côté ridicule, alors que c'est passer à côté d'un trésor fondamental, finalement, que de passer à côté de la foi chrétienne, la foi catholique en particulier. En fait, c'est le ras-le-bol en question, c'est le fait de vouloir parler de la foi, vouloir l'assumer, et en fait s'attendre à des réactions négatives plutôt qu'à l'intérêt qu'il y aura vraiment quand on commencera à en parler. Dans le sens où, quand je parle de ma foi, quand je l'assume pleinement, il y a parfois des réactions par habitude ou par ignorance. Quelles sont les réactions les plus fréquentes qui vous agacent ? En fait, celles qui m'agacent, c'est pas les plus fréquentes, justement. Les plus fréquentes, c'est l'intérêt. C'est un vrai intérêt de la personne qui est en face. Et parfois, il y a des gens qui s'en fichent un petit peu, ou alors qui disent « Ah tiens, c'est vrai ça », et puis qui ont un sourire en coin, mais parce qu'elles connaissent pas du tout. Et une fois qu'on commence à en parler sérieusement, on dit « Bah ouais, ça c'est ma vie, ça ». Et ben le sourire en coin disparaît et il y a un vrai intérêt. Et le ras-le-bol, c'est le fait de s'attendre plus à des moqueries qu'à l'intérêt. C'est quoi les genres de moqueries ? Pardonnez-moi de vous poser la question. Les moqueries, c'est ridicule. Tu t'inventes un dieu papa pour te rassurer, le Père Noël n'existe pas, tu crois dans un monde de licornes, j'en sais tout plein de choses. Ou parfois sur les scandales dans l'église, toujours des petits pics là où ça va pas. Mais en fait, vraiment, je crois que les gens arrivent à faire la part des choses. En fait, les gens s'intéressent à la spiritualité, ils savent qu'il y a des chrétiens, ils savent qu'il y a des chrétiens vraiment sérieux dans leur foi. Donc, on ne devrait pas, je crois, s'attendre en avance à être insulté. Parfois, il y a des fausses, des réactions négatives, mais une nouvelle fois, le plus souvent, quand on assume vraiment la foi, il y a vraiment un intérêt grandissant de la personne en face. Il faut vraiment y croire, en fait. Mais c'est vrai qu'on a quelque chose de prime abord qui est très engrammé chez les catholiques, vous voyez, d'avoir honte d'être catholique aujourd'hui. Je ne parle pas évidemment d'avant, mais c'est compliqué. En tout cas, ça va dire merci. C'est Liliane Renaud qui le fait très bien, qui le chante surtout très bien. À tout de suite. Passe, le bonheur joue à cache, parfois la vie me dépasse, et pourtant je souris. Je passe tous les jours par la même place, on défigure, on me froisse, et pourtant je souris. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut nous tendre, même si ça ne dure qu'une nuit et qu'au matin la grâce s'enfuit. Faut savoir dire merci. Trace, il faut vite prendre ta place avant qu'on ne te remplace.
on court derrière sa vie. J'efface mes revers de manche, laisse passe les distances qui nous terrassent. Je souris tant que je suis. Le temps ne donne jamais rien qu'il ne reprend. On regarde nos vies sans jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous prendre, au piège qu'elle peut nous tendre, même si ça ne dure qu'une nuit et qu'au matin la grâce s'enfuit. Faut savoir dire merci. Jamais dire merci à ceux qui nous font grandir, au meilleur et au rire, à ce qu'elle peut nous rendre, au piège qu'elle peut nous tendre, même si ça ne dure qu'une nuit et qu'au matin la grâce s'enfuit. Faut savoir dire merci. Et nous voilà de retour, et si on visait la gratitude pendant ce carême 2025? Allez, on y croit et on le fait surtout. On commence tout de suite en ce mercredi des cendres. Victor, le cadeau de service, est avec nous, Claire S2C aussi, ainsi qu'Isole de Cambournac en ligne avec nous. Il y a beaucoup de choses à dire, on s'est dit beaucoup de choses en antenne, les amis, et effectivement, on revenait sur le côté ridicule, hein, malheureusement véhiculé par, de prime abord en tout cas, véhiculé par ceux qui manifestent leur foi catholique en France. Et j'aime bien, je voulais juste terminer là-dessus, Victor, sur ce point, au point que l'on ne dise plus rien jusqu'à l'oublier nous-mêmes en nous convainquant du fait que si tellement de gens ne la vivent pas, cette foi catholique, c'est peut-être que ce n'est pas si important. Et ça nous met en doute, c'est terrible, parce que je pense qu'il y a pas mal... Moi, j'y suis passée par là, hein. Des périodes de ma vie où je me disais, bon, au fond, s'il y en a aussi peu, c'est que c'est pas forcément très intéressant, finalement. Hein, Victor? Et pourtant. Mais oui, mais on passe... beaucoup de gens, et moi aussi, on passe par des moments comme ça de remise en question. Parfois, ça va jusqu'au doute. Ça vous arrive aussi, vous? Qu'est-ce que je fais, moi, exactement? Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de réactions en face, parfois? Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui ai raté quelque chose? Est-ce que c'est ce que je dis qui, en fait, est faux? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que moi, j'y crois profondément. Mais comment ça se fait que c'est pas reçu? Et alors, on essaie de trouver plein de réponses possibles et on dit chacun sa vérité, on se dit plein de choses que vous soulevez d'ailleurs. Mais en fait, chacun sa vérité, ça ne va pas nous aider à vivre, ça. Oui, c'est clair. Voilà. Je sais pas, oui, vous évoquiez effectivement, Claire, de votre côté, alors c'est aussi une sorte d'éducation à cette façon de dire merci. Là, je reviens à mon sujet, mais l'éducation, la transmission de la foi, évidemment, quand on a la chance de l'avoir reçue de façon positive, parce que moi, je partage un peu ce que disait Isole de Cambournac tout à l'heure, il faut tout faire pour Dieu, puis ça n'allait pas plus loin. En fait, on a été un peu élevés comme ça, les cathos d'élevage, en tout cas, dont je fais partie, et c'est vrai que c'est pas forcément très engageant pour tenir dans la durée. Et la gratitude peut être une bonne porte d'entrée pour les petits et les ados. Claire, point d'interrogation? Alors oui, parce que j'ai eu de la chance. Moi, j'ai été élevée par... j'étais pourtant team... Des parents modernes. Hein. Une maman très dans la gratitude, très joyeuse et très justement, moi, ado, elle m'a toujours dit, en fait, tu ne fermes pas les yeux sur ton oreiller sans avoir trouvé 3 points positifs de ta journée. Waouh, magnifique, hein. Et en vrai, quand t'es ado, alors c'était pas tourné en mode Dieu, mais de là à... Voilà, quand on a la foi, on sait que les choses positives de la journée... Nous les devons à Dieu. Donc, et effectivement, quand vraiment vous n'avez pas le moral, parce que ça arrive à tout le monde, hein, ayant la foi ou pas, hein, Dieu est avec nous, mais ça arrive d'avoir des journées sans. Finir sa journée en trouvant des points positifs de sa journée, en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs super cool, que oui, on a eu des trucs qui nous ont un peu pourri notre journée, mais qu'en regardant bien, on a toujours un verre à moitié plein ou à moitié vide. Même si on a des trucs horribles dans notre vie, hein, clairement. Vous pensez ça?
Oui, c'est plus long à trouver le positif des galères de nos vies. Pour moi, c'est vraiment une gymnastique de l'esprit, en fait. Une gymnastique de l'esprit. Et alors, c'est un abandon à Dieu aussi. Alors, c'est très difficile. C'est ce que j'allais dire, c'est intéressant ce que vous dites, Isolde. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle ou lâcher un petit peu la bride, quoi, hein, lâcher les rênes, les confier à Dieu, pourquoi pas pendant ce temps de carême. Ça peut être un bel effort pour voir la gratitude aussi comme une façon de confier à Dieu beaucoup plus, de s'abandonner, comme le dirait notre ami Charles de Foucault, au fond, hein, Isolde. Ça paraît bête à dire, mais c'est beau aussi, et c'est surtout... ça rend, alors heureux, je déteste ce mot, comme les auditeurs le savent maintenant, mais ça rend plus épanoui dans la vie, plus sûr de soi et de Dieu, non? De lâcher un peu le contrôle. Oui. Ouais. On prend conscience de la présence de Dieu aussi quand on rend grâce, parce que tout de suite ça nous met en relation avec lui. Et ça, je trouve que c'est précieux de se rendre compte que c'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui est présent dans le concret de ma vie d'aujourd'hui. Enfin, c'est quelque chose de très important. Et puis oui, par rapport au lâcher prise, oui, effectivement aussi, c'est se rendre compte qu'on n'est pas seul au règne de sa vie, mais qu'on est que Dieu travaille aussi à travers nous, à travers nos proches, à travers les circonstances, et que y a beaucoup de choses qui nous échappent, et pourtant il y a une bienveillance qui est derrière. Alors évidemment, ça n'empêche pas les souffrances, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même la providence de Dieu qui est à l'œuvre et qui est bienveillante et qui nous donne, quelles que soient les circonstances, qui nous donne quand même une espérance aussi, en fait. Il est là, on est entre de bonnes mains. Il faut dire merci avant de demander, mais profiter de ce carême pour soigner un peu ses demandes. Victor, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, ça? J'ai pas compris la question. Soigner ses demandes, c'est-à-dire, au lieu de dire Seigneur, donne-moi une belle voiture, une belle carrière, une belle amoureuse, une belle famille, de beaux enfants, je ne sais que sais-je. Soigner ses demandes, les rendre plus... Et voir le principal, les choses vraiment Qu'est-ce qu'on essentielles veut vraiment d'abord. Bah, c'est sûr que ça c'est un peu tout le défi, j'ai l'impression, de la foi, en quelque sorte. Souvent, c'est ce qui se passe quand les gens retrouvent la foi, j'ai l'impression. On entend beaucoup de demandes de maintenant, le concret de tout de suite. Je veux, du coup, cette voiture, je veux, voilà, des choses... matérielles. En gros, mais parfois aussi des situations. Seigneur, trouve-moi un mari, trouve-moi des trucs... en soi, c'est des bonnes prières, on peut les formuler, et Jésus dit demandez, vous recevrez. Ouais. Mais en même temps, il dit aussi les oiseaux, ils trouvent de quoi manger tous les jours, et Dieu le sait, il leur donne. Donc en fait, il nous pousse aussi ou il nous appelle à nous centrer sur l'essentiel. Et j'ai l'impression que parfois, nous, entre guillemets, cathos habitués ou cathos d'élevage, on oublie qu'on peut demander des choses aussi très concrètes. Dans le sens où, pour certains, il y a des demandes parfois trop concrètes, et pour d'autres, pas assez. Je sais que, par exemple, j'osais pas, ou je pensais même pas à demander des choses très pratiques. Seigneur, j'ai besoin d'un appart. Trouve-moi un appart pas trop cher, s'il te plaît. Vraiment, et j'aimerais ça dans mon appart parce que j'ai besoin de telle chose. C'est un vrai besoin. Bah oui, et en fait, souvent on demande juste, aide-moi soit à me sentir bien dans telle situation, à discerner, ce genre de choses. La grande prière typique. On peut le faire. Hein, fais-moi devenir Saint Ignace. Non. C'est ça. Mais en fait, il y a vraiment Exactement. on oublie parfois l'essentiel, ou alors presque comme si on le cherchait trop, et du coup on oublie aussi notre vraie vie. Et j'ai l'impression qu'il y a un bon entre-deux à trouver. Ouais, c'est un équilibre. Hein. On sent, vous voyez, quelqu'un qui veut sortir, alors qui veut guérir, par exemple. On peut comprendre, aide-moi à guérir, Seigneur, aide-moi à guérir. Et quand la guérison ne vient pas, alors soit on se révolte, on se met sur ses grands chevaux, soit au contraire, on avance dans l'acceptation, mais alors à ce moment-là, on prie pour mieux accepter. Oh, je trouve ça tellement difficile, même de le dire déjà. Isolde et Claire, tu vouliez exprimer, je demanderai à Isolde après, mais c'est pas facile. Hein. Parce qu'en fait, moi je trouve de maladies chroniques qui me font, rien de grave, mais qui me font souffrir quasiment quotidiennement. Et dans la prière, certaines fois, je me suis aperçue que certaines fois, je n'osais pas prier pour la guérison. Parce que déjà, je me dis, en fait, comparé à d'autres personnes, qui ont des trucs, c'est toujours le truc où tu te dis, là, je suis en train de prier pour mes petites maladies. Et en fait, à côté de ça, il y a, je ne sais pas, Micheline, 24 ans, qui est en phase terminale d'un cancer, j'ai un peu honte.
Alors qu'en fait, c'est complètement débile. C'est-à-dire que c'est pas, il y aura toujours plus grave et moins grave. Et en fait, Dieu, on dit bien que tous les cheveux sur notre tête est compté. Donc en fait, Dieu se soucie de nous. Mais moi, j'ai toujours aussi un peu peur. Et je sais, parce qu'à mon avis, c'est là où je me dis que j'ai peut-être un problème avec ma foi. J'ai peut-être pas assez de foi. C'est que j'ai peur de pas être, tu vois, que la prière ne soit pas exaucée entre guillemets. Et je pense que c'est ça aussi. Et vous avez peur d'être déçu par Dieu. Je pense que, mais il y a un petit côté, c'est un peu un truc introspectif. Hein, merci de nous faire partager ça. Mais ça m'arrive et c'est là où je me dis certaines fois, il faudrait que je travaille un peu plus ma foi parce que ce qui arrive en fait quand tu pries, il faut se dire que Dieu veut ton bonheur. Donc de toute façon, ce qui arrive là à l'instant T, peut-être que j'ai toujours mal, mais ce sera pour un bien plus grand in fine. C'est-à-dire en revanche, il y a un truc auquel je suis persuadée, c'est qu'au soir de ma vie, peu importe quand il sera, quand je regarderai ce qui s'est passé, je me dirai c'était bien comme c'était. J'en suis persuadée. Wow. Alors après, là, maintenant, tout de suite, ouais, vraiment. C'est-à-dire que nous... Vous avez quand même confiance. Ah oui, c'est paradoxal. Mais vraiment, en fait, je suis persuadée, justement, de la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour moi. Ça fera 150 euros, là. Mais en revanche, je suis persuadée de ça. Ça n'empêche que, malheureusement, quand je prie, j'ai des moments où, du coup, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de... Je me dis, tiens, je devrais aller à Lourdes, et puis je me dis, non, mais faut que j'y aille, mais pas pour cette raison-là, tu vois, faut que j'y aille dans un truc de foi, mais pas pour être guérie, parce que c'est un peu ridicule. Comme si vous n'autorisiez pas à être heureuse, quoi, finalement. Mais il faut lire le bouquin à ce moment-là de notre amie Isolde, elle parle que de bonheur, heureux comme Dieu, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin. C'est quoi la définition en gros du bonheur, même si ça fait quelques 200 pages votre ouvrage, Isolde, c'est quoi le bonheur par saint Thomas d'Aquin finalement? En fait, le bonheur, pour saint Thomas, c'est d'être en présence du bien le plus grand et de telle sorte qu'il n'y ait aussi aucune contrainte qui s'y ajoute. Par exemple, mettons, quand il fait froid, mon bonheur, ça va être de me mettre à côté du feu, mais il est possible qu'au bout d'un moment, j'ai un peu trop chaud, ou que ça me convienne. Donc, ça, c'est des petits bonheurs, on va dire, qui sont limités dans le temps. Et en fait, la question de saint Thomas, en gros, c'est mais quel est le bien ultime, celui qui peut nous combler totalement? Parce que le bonheur, c'est donc d'être en présence de ce bien ultime, et c'est la joie la joie va découler en fait de cette présence. Donc d'abord, il faut d'abord trouver qu'est-ce qui est capable, qu'est-ce qui est le bien le plus grand capable de nous combler totalement. Alors c'est intéressant parce qu'il va essayer de tout passer au crible. Il va dire est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est le pouvoir, est-ce que c'est le succès. Et puis au fur et à mesure, il va arriver évidemment à l'idée que à part Dieu, il n'y a pas de bien en tout cas aussi grand que Dieu. Ce qui signifie pas que tous les autres biens sont des choses mauvaises, simplement qu'elles sont limitées. Et j'aime beaucoup cette idée que, en fait, souvent dans le bonheur, on n'est souvent pas assez ambitieux dans le bonheur. C'est-à-dire qu'on va le chercher dans des biens qui sont limités, alors que on peut trouver encore un bonheur plus grand dans un bien, le bien le plus grand qui est Dieu lui-même. Donc, en gros, la recherche du bonheur, elle va de pair avec la recherche de Dieu. Et puis de l'effort, c'est-à-dire que quand on fournit un effort, Victor, on est fier d'une certaine façon de l'avoir accompli, on est fier d'avoir traversé, vous parliez tout à l'heure au cœur de la galère, je reprends vos termes. Et c'est vrai que je vous délivre là, une pensée spontanée comme ça, mais c'est vrai que qu'y a-t-il de plus satisfaisant dans cette vie sur Terre, que de se rendre compte qu'on a dépassé tel obstacle. Moi qui suis fan de saut d'obstacle, mais on l'a franchi, quoi. On a dépassé ses peurs, là, comme le dit notre amie Claire dans une de ses petites images. C'est vrai, on peut fêter aussi les petites réussites qu'on fait. Ouais. Moi, je sais que souvent, je me commande une pizza quand je réussis un truc. Vous faites ça? Moi, je veux une bouteille de champagne. Mais je la bois pas toute seule. Voilà. J'aime tellement le champagne. Bref, passons. Mais c'est vrai, oui. Il y a des petites joies, ou des grandes joies même, quand on réussit quelque chose, ou quand on a prié pour quelque chose et qu'en fait, on a été exaucé et qu'on le voit après coup. Et je trouve que c'est une joie profonde, quoi. Il y a un truc qui se joue au fond de ça dépasse le monde, ça dépasse ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut vivre autour, mais ça dépasse l'effet sauna, quoi. Non, je pensais au feu, quand on a très très froid, on se réfugie au coin du feu et puis 10 minutes plus tard, on a super chaud. On est déçus, quoi. On se dit mais je pensais que c'était si bien que ça. En fait, j'ai trop chaud. C'est drôle. C'est existentiel presque. Ouais. Notre vie là, c'est comme si notre vie devenait joyeuse à ce moment-là parce qu'on a réussi un truc. Ouais. Et ça fait partie d'une grosse prise de conscience que j'ai eue il y a quelques années où je vis ça comme une grâce que Dieu m'a faite de me rendre compte que en fait, l'essentiel de la vie, c'est un peu ce qu'on entendait là, l'essentiel de la vie, c'est d'être avec Dieu, de voir Dieu. C'est ce bonheur qui ne part pas. Et donc, peu importe ce qu'on peut faire
dans notre monde, dans la vie, dans nos métiers, etc., peu importe nos activités, si on ne vise pas ce bonheur ultime, en gros, en fait, on passe à côté de notre existence en soi. Et ça rejoint un petit peu cette joie existentielle-là, quand on réussit quelque chose. Je vise Dieu, donc tout ce que je fais pointe vers lui, et donc les joies, elles sont d'autant plus grandes. Et si je réussis pas quelque chose, mais dans tous les cas, je vise Dieu. Donc en fait, c'est pas tant un échec que ça, c'est juste une avancée un peu plus loin. En fait, on va se dire, qu'est-ce que Dieu a voulu me dire ? C'est peut-être ça la question qu'il faudrait... Vous êtes d'accord, les amis ? Claire ? Oui. Hein Isolde ? Claire, Isolde, Oui. Isolde. Je ne vais jamais faire ça. Isolde, allez-y, je sens que vous avez envie de vous prononcer. Bon, bah, ce sera Claire alors. Allez-y, Claire. Allez-y, Claire. J'ai perdu le fil. Ouais. Ouais, c'est pas grave, Claire. Moi, je pensais, en fait, en écoutant Isolde et en écoutant Victor, je pensais à une citation, parce qu'on est encore sur des citations. La fille réfléchit et pense par citation, de Carlo Acutis, que j'ai trouvé très belle, qui disait la tristesse, c'est le regard tourné vers soi, et la joie, c'est le regard tourné vers Dieu. Waouh. Ça, c'est assez juste en fait. C'est vrai qu'il a la classe, Carlo Acutis. Ouais, il a la classe, ouais. La formule, elle est cash, c'est la douche froide. Hein. Ouais, mais c'est très vrai en fait. En fait, la tristesse, quand on y pense, c'est vrai qu'on se réfugie. Alors, on a besoin parfois de l'analyser, mais... Évidemment, et puis on a le droit d'être triste. Hein. Ouais, c'est pas mal émotion. d'être triste, mais... Dans un deuxième temps... C'est comme l'état d'esprit, en fait, c'est exactement... Je trouve que c'est une gymnastique encore de l'esprit à avoir. Moi, je me rends compte que certaines fois, quand ça va vraiment pas, vous avez une posture physique où vous êtes un peu replié vers vous-même, et que dès que vous changez votre posture et que vous mettez en mode un peu winner, entre guillemets, et bah, déjà, ça change dans votre tête, entre guillemets. Et c'est exactement pareil, si vous tournez votre esprit vers Dieu, vous serez dans la joie. Mais même en souffrant, vous pouvez souffrir et être joyeux. C'est tout à fait... Il y a plein de témoignages ici qui nous ont été partagés, livrés dans cette émission Quête de sens, archi émouvant et troublant, mais qui attestent ce que vous venez d'évoquer, Claire. Mais il faut le muscler, il faut muscler sa foi, en fait. C'est une question de foi, finalement. Parce que si on y croit à moitié, bah, c'est la tristesse qui gagne, qui l'emporte, finalement, Isolde. Oui, tout à fait. Je pense, j'ai travaillé le jour sur un texte de saint Thomas où il parlait justement de la... Comme remède, saint Thomas donne des remèdes à la tristesse. Ouais. Et entre autres, alors il en donne 5. Il y a les larmes, la compassion des amis, la contemplation de la vérité, le sommeil et les bains, et puis après la délectation en général, toute forme de délectation console. Et en fait, quand il parlait de la contemplation de la vérité, il disait il y a des martyrs en fait qui sont capables d'être joyeux au moment même de leur supplice parce qu'ils sont saisis par Dieu de manière tellement forte qu'en fait il y a une espèce de rejaillissement de la joie de l'âme sur le corps. À ce point-là, en fait, c'est assez impressionnant. Moi, je m'arrête sur le dodo et le sommeil et le bain. Pareil. Pardon, mais... Non, mais moi, j'apprécie ce passage de saint Thomas parce qu'en fait, il est souvent présenté comme quelqu'un, un intellectuel assez déconnecté, mais alors en fait, c'est très, très concret. Mais archi concret. Passer une bonne nuit et prendre un bon bain, en fait, ça fait du bien et j'aime bien. Et c'est pourtant, c'est un homme du Moyen-Âge. Alors, on a parfois des idées du Moyen-Âge assez sombres, alors quand on lit le texte, c'est savoureux. Il y a plein de trésors dont on peut encore se nourrir aujourd'hui. Vous voyez, commencer le carême en lisant le livre d'Isolde, Heureux comme Dieu, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin, chez des Clés de Brevert, c'est une bonne idée, ainsi que celui de notre ami Victor, le cadeau de service Soyons saints, méthode pour ne pas gâcher sa vie, et en prime, en bonus, s'envoyer des cartes pour semer du love autour de soi de Claire S2C, 25 cartes pour semer du love. Eh bien, nous nous retrouverons, si vous le permettez, mesdames et messieurs, juste après Be Thankful for What You've Got par Massive Attack sur Radio Notre-Dame. Though you may not drive a great big Cadillac,
Nous voilà de retour dans cette émission en quête de sens. Et si on visait la gratitude pendant ce carême, ça nous ferait tellement de bien si on y parvenait jour après jour. Je ne sais pas ce que répondrait ici s'il était vivant et avec nous dans ce studio Ignace de Loyola, mais ce serait fort intéressant de l'entendre sur ce thème. Victor, le cadeau de service, est avec nous. Claire S2C également, ainsi qu'Isolde de Cambournac. Les amis, nous avons beaucoup parlé effectivement de rapport au bonheur, la joie finalement de croire, puisque cela nous donne cette capacité à vivre ici et maintenant, hein, n'est-ce pas, notre ami Victor qui est avec nous. Voilà, j'aime bien quand vous dites qu'il ne s'agit pas obligatoirement de faire le tour du monde, de tout plaquer pour s'engager dans l'humanitaire, de partir à l'aventure. Il faut vivre une aventure, cette aventure de la vie, hein, dans nos vies de tous les jours, pour que notre quotidien ordinaire devienne extraordinaire. Si tu ne peux pas faire de grandes choses, fais de petites choses avec grandeur. Voilà, il y a certaines... voilà, vous reprenez le rappeur Youssoupha. Oui. Certaines citations de lui que vous n'approuvez pas, dites-vous. Mais c'est vrai que... vous voyez, on est tous pétris d'ambition. C'est compliqué. Moi, je me dis souvent, vous voyez, depuis récemment, je me dis c'est compliqué parce qu'on a l'impression que Dieu nous dote de plein de choses. On a des talents, on a des envies, on a de grands désirs, on a des ambitions... c'est curieux parce qu'on n'est pas toujours armé pour... c'est muet tout ça parfois. Vous voyez, on ne sait pas trop jusqu'où il faut aller, s'il faut faire un véritable effort ou pas. Et peut-être si on observait plus, je ne sais pas, s'il faut s'observer. Comment vous faites, vous, Victor, par rapport à ça? Vous voyez, j'ai l'impression qu'on oublie parfois les choses essentielles dans la mesure où on veut faire des grandes choses, justement, où on a des grands projets, on veut construire, on veut... Voilà. Et en fait, on oublie que ça commence ici et maintenant, pour reprendre cette phrase. On oublie que c'est ici et maintenant que les choses se passent. Par exemple, Sainte Thérèse de Lisieux, en fait, elle s'est cloîtrée dans un couvent quand même. Elle est morte à 24 ans. Et là, le monde entier la connaît. Ouais. Donc, ça veut dire que pour faire des grandes choses, en fait, il ne s'agit pas de, justement, partir hyper loin, de tout de suite commencer à... Voilà, c'est une phrase qu'on entend parfois. Pour bâtir un mur, on ne cherche pas à bâtir un mur, on cherche à poser une brique. Et après, on pose une deuxième brique, puis une troisième. On fait des petits actes, ici, maintenant, et il s'agit juste d'être présent à ce qu'on fait. Et quand on le vit vraiment, ça, en fait, ça prend des proportions de plus en plus grandes. On touche des gens et puis on voit que ça porte du fruit. Et finalement, un beau jour, on se réveille. En fait, on a une muraille en face de nous qu'on a construite. Ou alors, on a un grand projet, on a développé plein de choses. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu ça, que notre vie, c'est ici qu'elle se passe. Dieu, il nous a plantés à un endroit pour qu'on y fleurisse. Pas par hasard. Voilà, en fait, on est complètement unique physiquement, nos empreintes digitales, nos yeux, les oreilles, notre ADN, et par nos choix, psychologiquement, on est des personnes uniques. Il n'y en a pas deux comme nous, c'est bien. Et ça veut dire qu'on est nécessaire, en un sens. Ouais. Dieu, il n'a pas créé des marionnettes, des robots à la chaîne, il nous a voulu, nous, ici et maintenant. Alors, il aurait pu nous créer dans 500 ans aux Philippines, il y a 200 ans au Mexique, il aurait pu. Mais il nous a fait ici et maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ici et maintenant. Et si on commence à se projeter ailleurs, à un autre moment, pour faire d'autres choses, en fait, on oublie que notre utilité, elle est ici. On a une place qui est laissée exprès pour nous. Elle est vacante tant qu'on la prend pas. Et à quoi ça sert le carême, en fait, alors? J'ai l'impression à se reposer là-dessus. Reposer, pas dans le sens de se reposer et dormir, mais se reposer là-dessus. S'appuyer, exactement. On remet Dieu au centre de notre vie. Et Dieu est donc le projet de Dieu pour nous au centre de notre vie. Et puis, si notre foi est au cœur de notre vie, une nouvelle fois, on remet Pâques au cœur de notre vie. Et j'ai l'impression que ça nous aide à nous remémorer tout ça. Qu'on existe pour un projet. Dieu a un projet pour nous. Il nous veut saints. Et pour nous faire saints, alors il nous donne des moyens d'être saints dès ici et maintenant. En fait, il n'a pas du tout envie qu'on soit souffreteux, c'est pas ça que ça veut dire, ou souffrant. Il veut qu'on s'accomplisse, en fait, c'est ça que ça veut dire. Je pense que oui. On est là pour ça. On a des talents à faire fructifier. Il ne faut juste pas qu'on les enterre. Pour les autres, quoi. Pour le monde, pour l'humanité, pour la société, c'est ça? C'est pour nos enfants, pour nos proches. Est-ce que c'est thomaldien, tout ça? Est-ce que c'est très Saint Thomas, tout ça, Isolde Cambournac?
Oui, tout à fait. En fait, ça me fait penser... Bon, déjà, je voudrais en profiter, Allez-y. juste dire merci à Victor et à Claire, parce que vraiment, c'est fabuleux. Vous me fascinez. J'apprends plein de trucs super. Gloire à Dieu. Oui, simplement, ça m'a fait penser à une idée de saint Thomas qui est importante aussi pour moi, c'est qu'en fait, on n'est pas au même niveau avec Dieu. C'est-à-dire que c'est pas plus on prend de place, moins il y aura de place pour Dieu, en fait. Dieu, il est extra, il est super, il est au-dessus, en fait. Et donc, en fait, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et nous. Et comme il est celui qui nous a créés, il veut qu'on se déploie forcément, en fait. Il va pas vouloir qu'on s'anéantisse, puisque c'est lui qui nous a donné la vie, avec nos parents aussi, évidemment. Mais je veux dire, on peut comparer aux parents en se disant comment les parents voudraient pas que leur enfant s'anéantisse. Ça n'a aucun sens. Au contraire, ils veulent qu'il se déploie. C'est pareil pour Dieu, en fait. Il nous a donné la vie. Il attend qu'une chose, c'est qu'elle se déploie. Et par sa grâce, il est prêt à nous aider à la déployer. On vous a perdu, malheureusement. Dommage. On vous a retrouvé. Oui. Se déployer. J'imagine que vous aviez dit toute notre vie, toute la vie. C'est ça que vous aviez. C'est-à-dire, oui. En fait, il nous a créés et dans la logique, en fait, il veut que cette vie qu'il nous a donnée, on la déploie et il nous accompagne par sa grâce pour qu'on puisse la déployer davantage. Voilà. Vous voyez, mais c'est effectivement, ça contrevient un petit peu aux idées reçues que le bonheur, c'est de passer des vacances au ski, c'est d'avoir des belles vacances l'été, de profiter, quoi. En fait, c'est ça, je trouve, qui est le plus difficile, très sincèrement. Hein, je vous le partage très, très, très personnellement, pour le coup. Claire, c'est pas faux, n'empêche. C'est pas faux, mais en même temps... C'est dur, je trouve, de lutter contre ce truc-là. Mais c'est pas mal de passer des vacances au ski. Je sais pas. Je pense pas que Dieu... j'ai passé ma semaine de vacances dernière. Ça me perturbe. Faut être bien de m'en parler au ski. Je pense pas que Dieu s'est dit, oh là, vilaine, tu n'es pas en pleine ascèse en train de... Non, c'est ça. Au contraire. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit ça. La quête ultime. C'est-à-dire que on est humain. Il faut pas que ce soit la quête ultime. Dieu nous a créés avec des sens, avec le plaisir. C'est-à-dire que quand je mange du chocolat, si ça me fait du bien, c'est pas pour rien. J'ai été créée comme ça. Si moi j'adore le chocolat, Dieu m'a créé aimant le chocolat. Il faut juste que j'apprenne à être tempérante, en fait, je pense. Mais Dieu nous a créés avec des trucs pour qu'on apprécie la vie. C'est pas, on n'est pas là pour... excusez-moi, pour en chier, quoi. Enfin, on en chie un peu, mais Déjà Dieu nous a pas mis là pour ça, quoi. Mais ce que je trouve très beau, parce que je repensais tout à l'heure à ce qu'a dit Victor, il disait qu'il fallait remettre du coup Pâques au centre de notre vie de foi, est-ce que c'est ça. Et ce que je trouve très beau, c'est que on parle de gratitude, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, à mon avis, qui sont dans la souffrance et pour qui c'est dur. Ce qui est hyper beau, c'est que finalement Pâques, c'est Dieu en croix qui est clairement a pris méga cher, parce que clairement entre avant la flagellation, la crucifixion, c'est hyper violent. Il a souffert le martyre pour nous et ressuscite derrière. Donc en fait, c'est hyper beau parce qu'on a un Dieu dans notre religion qui est près de nous, proche de nous. Parce que quand vous êtes en souffrance et que vous levez les yeux vers la croix, vous vous dites quoi ? Vous vous dites, mais merci, vous n'avez pas un Dieu glorieux qui ne comprend rien à vous. Enfin, moi, vraiment, une fois, j'étais en grosse souffrance, j'étais dans une église et je me suis dit, mais quelle chance incroyable on a d'avoir cette religion et ce Dieu, parce qu'en fait, tout est là. Et Dieu a ressuscité, en fait. Et nous, on va ressusciter, encore glorieux, d'ailleurs. Ouais, vous faites bien de le dire. Dis donc... Vous êtes partis. On repasse une deuxième heure ensemble Non. À 17h, l'heure du thé se prolonge vers l'apéro. Ah bah non, on est mercredi décembre, donc voilà, le bol de riz et la soupe. Voilà. On va se quitter dans quelques instants. Alors, c'est pas tout à fait l'heure encore, il reste 1 minute. Peut-être un petit conseil de carême, vous y attendiez, j'imagine, hein, chacun d'entre vous. Mais c'est un carême qui rime avec quoi, Isolde de Cambournac, cette année, pour vous? Ah bah là, la gratitude, je pense que j'ai une très très bonne idée pour mon carême. Ça tombe bien, merci de me l'avoir suggéré. Bah écoutez, je vous remercie. Voilà. De fait, j'avais déjà fait l'année dernière, où il y a 2 ans, je vous étais dit aussi effectivement que ça allait être un carême où j'allais mettre un peu plus l'accent sur la louange. Et là, je pense que la gratitude, bon, ça ne m'empêchera pas évidemment de regarder les péchés et tout ça, mais je mettrai l'accent sur la gratitude. Merci beaucoup. Et ben moi, j'essaierai de moins me plaindre, figurez-vous. Voilà, prêt à faire au suivant. À vous, Victor. Moi, je vais garder la gratitude aussi. Je pense que c'est une bonne chose à développer. C'est très doux, mais c'est dur, c'est difficile. Hein. C'est exigeant comme exercice, hein, la gratitude, des amis. Claire, pour terminer. Tout pareil, gratitude, tout pareil. Mais parce que ça, c'est quelque chose à garder tout au long de notre vie, mais encore plus dans le carême et... Faire attention au chocolat.
Et moi, aux bonbons, en plus, j'en ai racheté hier. Je vous promets que c'est vrai. J'en ai racheté hier. J'avais une envie de bonbons. C'est comment? Et le truc est ouvert dans ma cuisine. Je sais même pas comment je vais faire. Bref, ma vie est passionnante comme d'habitude. Les amis, je vous remercie. Victor Le Cateau de Service, un livre à lire d'urgence en ce temps de carême. Méthode pour ne pas gâcher sa vie. Il est encore temps. Bien sûr, il est jamais trop tard. Avec Dieu. Aux éditions Première Partie. Claire S2C, vos cartes apparaître, qui sèment du love, apparaître tout bientôt aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup. Et Isolde Cambournac, heureux comme Dieu, oui, le bonheur selon saint Thomas d'Aquin chez lesquels vous réfléchir un peu. Merci infiniment et très bon carême, les amis. Et tous les auditeurs chouchous qui nous écoutent. Amen.